Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les Sagittaires, on est parti pour le tirage sentimental pour le mois de juin 2022. Si vous avez loupé l'intro, sachez qu'il y a une formation, un jeu concours, une formation que j'ai créée à gagner. Comment prendre soin de ses énergies. Pour participer, il vous suffit soit de regarder dans la barre d'informations, soit d'aller directement sur l'eau du feu coaching, le lien sera juste en dessous, et de commenter en disant je participe sur la vidéo que j'ai faite là-bas. Ne mettez pas je participe ici, il faut vraiment le faire sur l'autre chaîne. Et je sélectionnerai le gagnant ou la gagnante le 16 juin. Alors, je mets en place et je vous explique. Je les ai mis. Un petit peu le pousser celui-là. Pour les lions. Non. Les sagittaires. Le soleil. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal, ça. Nous avons ok, on va commencer par ici, état d'esprit, le contexte, vos atouts, vos blocages, l'évolution de la situation, le conseil. Alors, commençons par le commencement, l'état d'esprit. La porte avec la planète Uranus qui nous parle d'individualité et la planète Mercure qui nous parle de communication. Qu'est-ce que ça nous dit ici déjà? Ça nous dit que vous êtes dans une envie de déjà bouger, j'ai l'impression voyager, clairement. Une décision soudaine ou une nouvelle opportunité. Ça pourrait nous parler de nouvel amour assez soudain qui pourrait un peu sortir de nulle part. Raviver la passion dans un couple qui est bien installé ou justement qui est un petit peu peut-être sclérosé par une forme de routine qui est un peu inévitable. Donc on est dans quelque chose d'assez... On va prendre une deuxième. Négociation. On négocie entre guillemets un nouveau départ ici. On veut prendre on veut prendre la prochaine sortie et on aimerait faire ça le plus intelligemment et le plus élégamment possible. Ça pourrait aussi nous parler de vouloir justement quitter une relation qui ne fonctionne plus, mais de vouloir vraiment y mettre les formes et de faire les choses en bonne et d'une uniforme, comme on dit, et de faire les choses bien. Donc c'est tout à votre honneur. On sent que vous êtes dans une forme d'acceptation de ce que vous ressentez, d'une envie de prendre vos responsabilités et de prendre votre part de responsabilité plutôt dans ce que vos choix vont engendrer comme répercussion. Donc on est dans quelque chose de somme toute assez mature. On a le 4 de coupe, c'est ça. On est vraiment dans la réflexion de comment on va mettre les choses en place et comment on va faire pour vraiment finalement aller vers ce qu'on désire. Et on a le magicien qui non seulement réfléchit, mais après passe à l'action. Donc très clairement, en juin, il y a, je pense que ça va être fait à votre propre initiative, des transitions, soit peut-être avec des demandes en mariage, des demandes en divorce,
oser demander à quelqu'un, voilà, qui vous plaît, si cette personne voudra aller boire un verre avec vous. Enfin, il y a une notion d'oser et d'acter et de dire, bah écoute, simplement, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. T'as envie d'essayer quelque chose avec moi? Est-ce qu'on essaie un truc? Est-ce que ça te tente? Et c'est vraiment hyper simple et hyper clair au final. Donc il y a vraiment de la transparence aussi dans vos échanges, dans la façon, dans votre posture. Pour moi, c'est vous assumez pleinement ce que vous avez envie de vivre et vous assumez aussi qui vous êtes en fait et ce que vous êtes prêt ou prête à prendre en charge dans une relation. C'est très posé, c'est très clair, c'est très simple, j'ai pas grand chose à rajouter parce que vous êtes déjà dans des énergies hyper cadrées, quoi, hyper claires. Hein. Pour moi, vous avez, c'est déjà au clair dans votre esprit. Hein. Les atouts, individualité. On en revient avec notre petite planète du coup d'Uranus qui était présente ici, qui nous parlait d'individualité. Donc on est bien dans le thème. 6 d'épée, 8 d'épée. Alors j'aimerais bien une clarification parce qu'on dit qu'on sort de quelque chose qui était peut-être un peu houleux pour se retrouver dans quelque chose où on a presque envie de baisser les bras vers accepter de perdre. C'est peut-être de là que vient la profonde maturité d'une certaine manière. C'est d'accepter qu'on peut perdre. Quel que soit le cas de figure. Une personne, une situation, il y a une sécurité. C'est ça, je crois que vous êtes prêt à perdre une forme de sécurité pour aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller et c'est ce qui va faire que vous allez, de facto, vous allez attirer ça en fait. Parce que quand on n'a plus peur de perdre, bah, c'est là que tout peut recevoir parce qu'on n'a plus de filtre. Il n'y a plus de... comme un robinet qui serait vraiment, soit qu'on voudrait fermer ou soit qu'on voudrait maîtriser. C'est, on laisse les choses se faire et quand on décide de lâcher prise, c'est là où généralement les nœuds se défont, les rancœurs et les problèmes se dénouent d'eux-mêmes parce qu'on n'est plus dans une résistance au changement ou une résistance à ce que l'on vit, que l'on ne veut pas vivre. C'est en acceptant les choses pour ce qu'elles sont et en les voyant vraiment pour ce qu'elles sont que vous allez pouvoir vous libérer probablement de poids en fait que vous avez encore dans votre vie. De limitation. Au niveau des blocages, concessions. Mais les concessions, j'ai l'impression que vous en avez faites. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous ne voulez peut-être plus en faire. Voilà. Cette d'épée, si on s'est déjà fait avoir, on n'a pas envie de repartir pour un tour. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation, si vous êtes encore en couple et que c'est houleux, on va voir ce que nous dit la suite du tirage, mais il y a quand même une notion de bon... Il y a quelque chose qui est pas clair, ça mérite vraiment d'approfondir, un approfondissement est nécessaire. Pour d'autres, c'est bon, je me suis déjà fait avoir à ce petit jeu-là, maintenant je choisis autre chose, j'ai envie de vivre autre chose, quoi. C'est ça, c'est comme si on voulait sortir des ombres pour aller vers la lumière, donc peut-être qu'il y a eu une phase justement où ça n'a pas été très foufou au niveau de votre vie sentimentale, et là justement vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de laisser la lumière passer quelque part dans votre vie. Un peu comme si vous étiez en train de regarder à travers une vitre sale et vous passez un coup de chiffon et vous vous rendez compte que c'est pas la pièce qui est sombre, c'est que la lumière pouvait plus rentrer à cause de la couche de crasse qu'il y avait sur la vitre. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, évolution de la situation. L'autel. On a Mercure, on a la planète Saturne qui nous parle encore de dépasser un état d'esprit, dépasser ses limitations, réaliser les attentes des autres. C'est intéressant parce que ça pourrait nous faire penser à la carte du magicien avec le tarot traditionnel où le magicien a les outils sur la table et doit apprendre à utiliser les outils qui vont lui servir en fait. 13, c'est aussi la carte de la lame son nom dans le tarot qui nous parle de renouveau. Reine de denier, le pendu.
Donc vous êtes actuellement peut-être dans une phase, en tout cas là ce vers quoi ça va, c'est que à partir du moment, vous voyez, les cartes se suivent en plus dans la chronologie et dans l'explication qu'on peut en faire visuellement. On a le magicien qui a ses petits outils, qui a ses petits cristaux et qui n'a pas encore vraiment créé quelque chose de complet et qui est dans une énergie plutôt sombre, plutôt ombre. Là, on voit que le personnage, c'est comme si c'était la même personne, mais qui s'était éclairci et qui avait transformé le potentiel en force intérieure. C'est un peu ce à quoi on vous invite ce mois-ci. C'est le potentiel à l'état qui reste à l'état germinatif de potentiel finalement ne sert pas à grand chose. Le potentiel qui est débloqué et qui s'expanse va vous permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus radieux, de beaucoup plus lumineux et aussi de pouvoir permettre de guérir aussi les blessures de cœur que vous auriez pu vivre par le passé. Pour vous, ce qui est étonnant, c'est que peut-être la peur de retomber dans des vieux schémas ou de refaire des mauvaises expériences, pourrait vous faire passer à côté d'expériences à vivre qui justement vous permettraient de créer une nouvelle histoire, de pouvoir remplacer les mauvaises expériences par des expériences positives en fait. Le conseil pour vous, c'est quoi? Ah bah tiens, j'ai eu ça pour les lions, me semble-t-il. J'ai eu la Lilith. Signe du Scorpion, prenez le contrôle. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est pas parce que tu t'es fait avoir que tu vas te faire avoir à chaque fois. Et si tu t'es fait avoir plusieurs fois, là, le plus intelligent, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que tu t'es fait avoir plusieurs fois de la même manière en reproduisant un schéma. À partir du moment où on comprend la blessure de fond qui va en fait investiguer, enfin qui va plutôt diriger et on va dire attirer des relations qui sont là pour nous montrer ce qui ne fonctionne pas et où sont les failles dans notre fonctionnement, et ben c'est à partir de là qu'on se libère. Sinon, on reproduit le schéma en boucle et puis la roue, elle continue de tourner ad vitam aeternam. Là, on vous dit vraiment, prends le contrôle en commençant par voir où est-ce que tu as mal. Quand tu comprendras où est-ce que tu as mal et pourquoi tu as eu mal et comment faire pour ne plus avoir mal, forcément, la vie va changer, les gens vont changer autour de vous et votre positionnement va changer en première ligne. C'est ça, on vous dit l'introspection est nécessaire ici, il faut comprendre. Marcher pour marcher, ça sert à rien. Marcher en ayant une destination ou en tout cas un but à moyen terme, ça va vous aider à vous centrer, à vous canaliser en fait. C'est ça. J'en prends une en plus. C'est ça. On vous demande de passer à une autre façon de vous percevoir. Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on est d'abord dans une énergie féminine qui va intégrer ces énergies et on va aligner ça dans la matière avec le masculin où on voit que cette espèce de boule verte au niveau du chakra cœur s'est transformée en espèce d'auréole d'aura qui irradie et qui émane de cet homme. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais c'est cette notion d'énergie féminine passive et réceptive qui va être utilisée et canalisée pour devenir une énergie active et à polarité plus yang, plus dans le faire, plus dans je choisis, je suis aux commandes, je maîtrise ma vie. Je prends les rênes surtout. Ok, on va avoir le conseil pour vous. C'est j'accepte ma part de responsabilité, j'accepte mon ombre et à partir de là, je me libère du contrôle que l'ombre a sur moi au lieu de vouloir absolument faire comme s'il n'y avait pas d'ombre en fait. Hein. Alors, pour une carte, et préférablement pas celle du tirage d'avant. Si elle veut ressortir, de toute façon, elle ressortira. Alors. Intéressant, choix. On vous dit, ne vous attardez pas trop à prendre du temps pour savoir si vous êtes en train de faire le bon choix, mais plutôt de savoir est-ce que vous êtes assez stable et solide pour pouvoir gérer ce qui va découler d'avoir fait ce choix. Donc c'est pas le choix en lui-même qui doit tant vous faire retourner le cerveau, c'est plutôt est-ce que je serais capable d'assumer tout ce que ça va impliquer de faire ce choix en fait. Message suivant.
Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je vous ai pas montré ça, ça ressemble à ça. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On va les compléter avec mon petit oracle maison. Pour voir ce qui pourrait être travaillé en profondeur. Pour les Sagittaires. On a ralentir pour mieux remonter la pente. On a confiance, mission de vie, boussole, hiver, lien à la mer, il y a peut-être un truc à travailler sur ça pour certains. Blocage au recevoir, très raccord avec le lien à la mer. Hein. Donc ça, je propose des détections et des bilans énergétiques si ça vous intéresse. Sur mon site, le déni, le choix, on en revient puisque c'est central chez vous ce mois-ci, pardon non accordé, intention d'autrui, donc c'est vraiment des choses que vous n'avez pas digérées, que vous n'arrivez pas justement à laisser passer, à lâcher, par rapport à quelqu'un qui a peut-être eu des réactions qui vous ont blessé. Utiliser ses mains, argent, être un aimant argent. Donc en plus, vous pourriez débloquer des choses au niveau pro si vous vous donnez la permission justement de choisir et de pardonner. Une petite dernière pour le plaisir. On a quoi? Inaction. Je pense que ça, c'est pas vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, ni ce qu'on vous conseille de faire. C'est plutôt remettre en mouvement, mais de façon juste. Ni trop vite, ni trop lentement. Au niveau des chakras et des révocations de vœux que je propose en accompagnement individuel si ça vous intéresse sur mon site, on a, pour vous, ça sera le chakra sacré, la libération, l'annulation du vœu de chasteté, la libération de l'âme de la blessure d'abandon, porter ou favoriser le orange dans votre vie et travailler sur la planète Vénus pour voir où elle est dans votre thème astral. Vénus, c'est en plus en lien avec l'amour et les relations, donc c'est très raccord avec le tirage. Et sur ce, petite carte de fin, si vous avez une question, vous pouvez la formuler. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre sur pause et formuler une question. On va prendre un message conseil. Je débarrasse un peu tout ça. Ok, alors pour... Et n'hésitez pas évidemment si vous avez oublié de participer au jeu concours pour gagner ma formation Prendre soin de ses énergies. Pour ce faire, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu et à voir ce que je propose sur Patreon si ça peut vous intéresser. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux leur dire ? Communiquez clairement ce dont vous avez besoin. Soyez clair dans votre communication. Et croyez en vous. Si vous y croyez. If you believe. J'ai vraiment compris. C'est croire en vous. Pour moi, c'est ça. Et on a des chakras chakra cœur, vert. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à travailler par rapport à ça. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, je crois que là je vous ai dit tout ce que j'avais à vous transmettre. Comme toujours, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez complémenter. Et sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.